Je m'appelle Jake, j'ai 27 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille m'a toujours fait comprendre de manière très douloureuse que mon jeune frère, Ryan, est leur préféré. Il a 24 ans, il est sans emploi, vit toujours chez nos parents, et a réussi, on ne sait comment, à les convaincre qu'il a droit à tout, et n'importe quoi, surtout si cela m'appartient. En grandissant, c'était toujours la même histoire. Je travaillais dur pour obtenir quelque chose, et Ryan l'obtenait sur un plateau d'argent. Si j'économisais pour une nouvelle console de jeu, mes parents me culpabilisaient pour que je le laisse y jouer quand ils le voulaient. Si j'avais de bonnes notes, ma mère disait « Eh bien, Ryan n'a pas les mêmes facilités scolaires que toi, alors on n'attend pas la même chose de sa part. » Si je faisais mes corvées, mon père excusait Ryan en disant « Il les fera plus tard. » Spoiler. Il ne les faisait jamais. À un moment donné, j'ai arrêté de me battre. J'ai déménagé à 22 ans, j'ai pris mon propre appartement, et je me suis concentrée sur la construction de ma vie. J'ai gravi les échelons dans mon travail, et, tout récemment, j'ai décidé de m'acheter une voiture neuve. C'était un grand moment pour moi, quelque chose dont j'étais vraiment fière. Je ne viens pas d'une famille riche, et chaque centime qui a servi à cet achat était un centime que j'avais durement gagné. Mais dès que mes parents l'ont appris, j'aurais dû me douter de ce qui allait se passer. Tout a commencé par un message décontracté de ma mère. Maman m'a écrit « Salut mon chéri, j'ai appris que tu avais une nouvelle voiture, c'est génial. » La question en elle-même n'était pas suspecte. Mon ancienne voiture était encore en excellent état, avec un faible kilométrage, bien entretenue, et honnêtement, j'aurais pu la vendre pour une somme décente. Mais la façon dont elle l'a formulée m'a mis sur la défensive. J'ai hésité avant de répondre. Moi, je ne sais pas encore. Pourquoi? La réponse est arrivée presque instantanément. Maman, eh bien, Ryan n'a pas de voiture, et tu sais à quel point les temps ont été durs pour lui. On s'est dit que ce serait un geste magnifique, si tu la lui donnais, et voilà. J'aurais dû m'y attendre, vraiment. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, ce ton qu'elle utilisait toujours pour faire passer une exigence pour une simple suggestion. J'ai pris une profonde inspiration, sentant déjà la frustration familière monter en moi. Moi, maman, Ryan n'a pas de voiture, parce qu'il n'a pas de travail. Il n'en a même pas besoin, et j'avais l'intention de la donner. J'y réfléchissais depuis un moment. Il y avait une association locale qui aidait les parents célibataires à obtenir un moyen de transport fiable, et cela me semblait être une bonne cause, quelque chose que je voulais vraiment faire. Mais dès que j'ai cliqué sur envoyer, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Le téléphone a sonné presque immédiatement, c'était ma mère. J'ai soupiré, et j'ai répondu. Salut Jake, a-t-elle commencé, la voix déjà empreinte de déception. Tu ne penses pas sérieusement à la donner à des inconnus, alors que ton propre frère en a besoin? J'ai levé les yeux au ciel. Maman. Ryan n'en a pas besoin. Il ne va nulle part, et j'ai déjà pris ma décision. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu préfères la jeter, plutôt que d'aider ta propre famille. J'ai serré les mâchoires. La jeter? Je la donne à des gens qui en ont réellement besoin. Maman. Si Ryan voulait vraiment une voiture, il pourrait peut-être se trouver un travail. Et elle m'a coupé la parole. Jake, c'est tellement cruel. Tu sais que Ryan a des problèmes de motivation, il a eu une période si difficile ces derniers temps. La période difficile de Ryan, c'était juste qu'il n'aimait pas travailler. Il avait enchaîné quelques boulots par le passé, mais il n'était jamais resté plus de quelques mois. Pendant ce temps, mes parents se pliaient en quatre, pour s'assurer qu'il n'ait jamais vraiment besoin de travailler. J'ai gardé un ton calme, mais j'ai laissé échapper une pointe de sarcasme. Ah oui, une période difficile. Dormir jusqu'à midi et jouer aux jeux vidéo toute la journée, ça a l'air terrible. Il y a eu un moment de silence avant qu'elle ne soupire de mépris. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Jake. Tu étais un si bon fils avant. Ah, voilà le fameux chantage affectif, le même vieux refrain. Je suppose que j'ai juste fini par me lasser d'être la béquille de secours de la paresse de Ryan, ai-je dit calmement. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai ajouté « Écoute, je ne changerai pas d'avis. La voiture a déjà été donnée. Si Ryan veut quelque chose, il n'a qu'à le mériter comme tout le monde. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse se lancer dans une autre tirade. J'avais à peine eu le temps de respirer que mon téléphone a recommencé à vibrer. Cette fois, c'était Ryan. J'ai hésité à ignorer l'appel,
mais je savais qu'il n'arrêterait pas. En soupirant, j'ai décroché. Tu es vraiment un égoïste fini, espèce de... Salut Ryan, l'ai-je interrompu d'un ton plat. Épargne-moi les insultes. Qu'est-ce que tu veux? Il a ricané. Tu sais très bien ce que je veux. Maman vient de me dire ce que tu as fait. Tu as donné une voiture en parfait état? Tu es malade mental ou quoi? Je me suis frotté les tempes. Ryan, cette voiture ne t'appartenait pas, elle m'appartenait. Et je peux faire ce que je veux de ma propre propriété. Ouais, mais tu savais que j'en avais besoin, a-t-il hurlé. J'ai laissé échapper un rire nerveux. Ryan, tu ne sors même pas de la maison. Peut-être que je sortirais si j'avais une voiture, a-t-il répliqué. Ou alors, ai-je dit, en étirant mes mots, peut-être que si tu avais une voiture, elle resterait juste dans l'allée, pendant que tu continuerais à vivre au crochet de maman et papa. Le silence qui a suivi m'a prouvé que j'avais touché un point sensible. Tu n'es qu'un ingrat, a-t-il fini par cracher, la voix tremblante de rage. Après tout ce que nos parents ont fait pour toi. J'ai soupiré. Ryan, cette conversation est terminée. Et j'ai raccroché à nouveau. Je savais que ce n'était pas vraiment fini. Moins d'une heure plus tard, j'ai commencé à recevoir des notifications. Ryan s'était tourné vers les réseaux sociaux pour crier à l'injustice. Il avait écrit un long texte larmoyant sur la façon dont la famille devrait se soutenir, et comment certaines personnes ne pensent qu'à leur propre nombril. Il ne me nommait pas directement, mais c'était d'une évidence flagrante. Et bien sûr, la famille élargie s'en est mêlée. Quelques cousins et une tante ont immédiatement réagi pour abonder dans son sens et me traiter d'égoïste. Mais alors, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Plusieurs personnes ont commencé à prendre ma défense. C'est là que la situation a complètement dérapé. Au début, j'ai ignoré les notifications. Ma décision était prise, et je ne voulais pas me laisser entraîner dans un drame ridicule en ligne. Mais j'ai commencé à lire les commentaires. Le cousin Marc a commenté « Attends, donc ton frère a travaillé dur, s'est acheté une nouvelle voiture, a fait don de l'ancienne à des personnes dans le besoin, et toi tu es en colère ?» L'oncle Dave a commenté « Ryan, tu devrais être essayé de gagner quelque chose par toi-même au lieu d'attendre que tout te tombe tout cuit dans la bouche. » Karen, une amie de la famille, a commenté « Je ne comprends pas pourquoi tu penses avoir droit à sa voiture. C'était la sienne. C'était magnifique. » Ryan s'attendait clairement à ce que tout le monde prenne bêtement sa défense, mais il n'avait pas prévu que les gens feraient preuve de bon sens. Je pouvais presque l'imaginer dans sa chambre, bouillonnant de rage, en voyant que sa petite crise de victime ne tournait pas du tout comme prévu. Évidemment, mes parents n'allaient pas en rester là. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Contrairement à ma mère, il s'impliquait rarement dans ce genre d'histoire, ce qui signifiait qu'il sortait l'artillerie lourde. J'ai soupiré, et j'ai répondu « Salut papa ». Il y a eu une longue pause avant qu'il ne parle, d'une voix calme mais lourde. « Jake, j'aimerais vraiment que tu reviennes sur ce que tu as fait. » Je me suis pincé l'arête du nez. « Revenir sur quoi exactement? Tu sais très bien de quoi je parle, » a-t-il dit. « Tout ça, c'est humiliant, pour ton frère. » J'ai presque éclaté de rire. Humiliant pour lui? Papa, c'est lui qui s'est affiché sur les réseaux sociaux en pensant que tout le monde prendrait son parti. Mon père a soupiré. Ce n'est pas la question. Ta mère est vraiment bouleversée. Toute cette situation nous fait passer pour des gens horribles. Ah, voilà. Ce n'était pas une question de détresse de Ryan ou de valeur familiale. C'était une question d'apparence. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit, la voix de plus en plus ferme. Vous vous fichez que Ryan fasse un caprice pour une voiture qui ne lui a jamais appartenu. Vous vous fichez qu'il refuse de trouver un travail ou de faire quoi que ce soit de sa vie. Tout ce qui vous importe, c'est que les gens voient enfin à quel point il est pourri gâté. Mon père a hésité, ce qui a confirmé mes soupçons. Ce n'est pas si simple, Jake. Si, c'est aussi simple que ça, ai-je répliqué, plus tranchant que jamais. Pour une fois, je ne me suis pas écrasé face à Ryan, et il ne savait pas comment le gérer. Il y a eu un autre long silence, puis il a soupiré. J'espérais vraiment que tu te comporterais mieux que ça. J'ai cligné des yeux. Mieux que ça? Ah, tu agis par pure méchanceté, a-t-il dit. Donner cette voiture à une association caritative plutôt qu'à ton propre frère. Quel sens cela a-t-il? On a vraiment l'impression que tu as fait ça juste pour marquer un point.
J'ai laissé échapper un rire amer. Je ne l'ai pas fait pour marquer un point. Je l'ai fait parce que je voulais aider des gens qui en avaient vraiment besoin. Mais maintenant que tu le dis, oui, j'aurais préféré foutre le feu à cette foutue bagnole, plutôt que de la donner à Ryan. La voix de mon père est devenue menaçante. Jake, non. Si, l'ai-je interrompu. J'ai fini d'être la roue de secours, dès que Ryan refuse de faire le moindre effort. J'ai fini avec la culpabilisation constante, et j'ai définitivement fini avec cette idée selon laquelle je lui devrais quoi que ce soit juste, parce que vous avez décrété qu'il était plus important que moi. La voix de mon père est devenue glaciale. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il? Ai-je défié? Il n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais entendre sa respiration tendue. Finalement, il a dit, « Tu fais une erreur. » J'ai ricané. « Tu sais quoi, papa? Si c'est une erreur, alors c'est la toute première de ma vie que je ne regrette pas. » Et j'ai raccroché, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules presque immédiatement. Mais la tempête n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des dizaines de messages de mes parents, de proches, et même de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Et puis, j'ai vu ce que Ryan avait fait. Il était allé encore plus loin. Cette fois, il ne s'était pas contenté d'un post larmoyant. Non, il avait écrit un immense pavé, affirmant carrément que je lui avais volé la voiture. J'ai fixé mon téléphone, incrédule. Volé? Était-il sérieux? J'ai cliqué sur la publication, et bien sûr, Ryan jouait la victime à fond, je n'aurais jamais cru que mon propre frère me trahirait ainsi. Il savait que j'avais besoin d'une voiture, il savait que nos parents voulaient que je l'aie, mais au lieu d'aider sa famille, il l'a égoïstement donnée, probablement juste pour me faire du mal. Et le pire, c'est qu'il ne m'a rien dit, il a tout fait dans mon dos en douce. Je comptais sur cette voiture, j'en avais besoin. Mais je suppose que certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes. La famille est censée se soutenir, mais visiblement, ça ne marche que quand ça l'arrange. J'en ai marre qu'on me traite comme si je n'existais pas. Son post avait des centaines de mentions j'aime et de commentaires, et certains prenaient réellement son parti. J'en ai lu quelques-uns. Tante Linda, c'est tellement bas. La famille devrait toujours passer en premier. Grand-mère Nancy, quelle déception, Jake. Tes parents t'ont mieux élevé que ça. Une fille du lycée que je connaissais à peine, oh mon Dieu, c'est tellement horrible. Je serais dévastée à ta place. Mais heureusement, d'autres personnes le remettaient à sa place. Le cousin Marc, encore une fois le MVP de l'histoire. Attends, attends, attends. Donc ton frère a volé une voiture qui lui appartenait déjà? Mon pote, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'oncle Dave, une autre légende. Laisse-moi résumer. Tu t'attendais à recevoir une voiture gratuite, tu ne l'as pas eue, et maintenant, tu essaies de faire passer Jake pour le méchant. C'est le sommet du droit de cuissage familial. Karen, bénie soit-elle. Ryan, si tu avais tellement besoin d'une voiture, pourquoi n'as-tu pas économisé pour t'en acheter une, comme ton frère l'a fait? J'ai ricané. Au moins, certaines personnes avaient du bon sens. Mais cela n'enlevait rien au fait que la moitié de ma famille se retournait contre moi. Avant même que je puisse décider de la suite, mon téléphone a recommencé à sonner. Je l'ai laissé sonner. Puis mon père. Puis un message de ma tante. Puis un autre de mon cousin. C'était incessant. À peine sortis du lit, ils essayaient déjà de me harceler. Après avoir ignoré encore plusieurs appels, j'ai fini par ouvrir la discussion de groupe familial pour y découvrir un chaos absolu. Maman, Jake, répond au téléphone. Tante Linda, c'est un comportement dégoûtant. Je n'arrive pas à croire que tu traites Ryan de la sorte. Grand-mère, tu dois régler ça avant de détruire la famille. Ryan, merci beaucoup Jake, j'espère que tu es content de toi. J'ai soupiré. C'est donc comme ça qu'il voulait jouer? Très bien. J'ai craqué mes doigts, et j'ai commencé à taper ma réponse. Juste pour clarifier les choses, la voiture m'appartenait. Je l'ai payée, assurée, et entretenue avec mon propre argent. J'ai décidé de la donner parce que je voulais aider des gens qui en avaient réellement besoin. À aucun moment cette voiture n'a appartenu à Ryan. Il s'attendait juste à ce que je la lui donne gratuitement.
J'ai envoyé le message. Ma mère a répondu, presque instantanément. Maman, Jake, arrête d'aggraver les choses. J'ai levé les yeux au ciel. Aggraver les choses pour qui? Tante Linda est intervenue. Alors tu préfères donner à des inconnus plutôt qu'à ton propre frère? J'ai répondu, oui, parce que les inconnus ne me traitent pas comme un distributeur de billets ambulants. Le cousin Mark, légende absolue, a réagi avec un emoji qui rit aux larmes. Ryan, évidemment, a voulu avoir le dernier mot. Profite bien de ton statut de déception égoïste de la famille, Jake. J'ai souri intérieurement. Oh, il voulait jouer à ce jeu-là? C'était le moment d'accélérer la cadence. Je suis allée directement sous la publication de Ryan. J'ai laissé un commentaire. Dis-moi, Ryan, rappelle-moi un peu, comment j'ai pu voler une voiture qui ne t'a jamais appartenu. Et je me suis déconnectée. En quelques minutes, mon téléphone s'est remis à vibrer comme un fou. Laissez-les hurler, je n'allais pas reculer d'un pouce. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai jeté mon téléphone sur le canapé. J'avais besoin de sortir de la maison. C'était une chose d'ignorer des commentaires passifs-agressifs, mais là, ma famille faisait une crise de nerfs collective pour un objet qui ne leur appartenait même pas. L'étouffement provoqué par leur sentiment de supériorité était insupportable. Et le pire dans tout ça, la voiture était toujours garée dans mon allée. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'allais la donner aujourd'hui même, pas pour les provoquer, pas pour faire une démonstration de force, mais parce que c'était mon projet depuis le début, et qu'aucun chantage affectif, ni aucune crise de colère, n'allait me faire changer d'avis. J'ai attrapé mes clés, je suis sortie, et j'ai regardé mon ancienne voiture. Elle était en parfait état. J'en avais pris soin, entretien régulier, pneus neufs, et je l'avais même nettoyée de fond en comble avant de commencer à utiliser ma nouvelle voiture. Et Ryan pensait pouvoir l'obtenir sur un plateau en guise de récompense pour son oisiveté? Sûrement pas. Je me suis installée au volant, j'ai mis le contact, et j'ai pris la route en direction de l'association caritative locale. En conduisant, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à toutes les fois où Ryan s'était attendu à ce que tout lui soit servi sur un plateau. Il avait toujours été l'enfant chéri, celui pour qui mes parents se pliaient en quatre. Quand nous étions enfants, s'il cassait quelque chose, c'était de ma faute. S'il voulait un jouet cher, mes parents trouvaient un moyen de le lui acheter. Si moi je voulais quelque chose, on me disait de travailler pour l'obtenir. Autrefois, j'en concevais de l'amertume, mais aujourd'hui, j'avais juste tourné la page. 20 minutes plus tard, je me suis garée sur le parking de l'association. Une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un t-shirt bleu aux couleurs de l'organisation, est sortie à ma rencontre. Bonjour, je peux vous aider? J'ai souri. Oui, en fait, j'aimerais faire don de ma voiture. Ses yeux se sont agrandis. Vraiment? J'ai acquiescé. Oui, elle est en excellent état. Tous les papiers sont à jour. Et je viens de lui mettre des pneus neufs. Je me suis dit que quelqu'un d'autre en aurait plus besoin que moi. Elle était stupéfaite. Les gens faisaient des dons de voitures, bien sûr, mais rarement dans un si bon état. Eh bien, a-t-elle, dit en retrouvant ses esprits, c'est incroyable. Nous avons justement une mère célibataire sur notre liste d'attente, qui espère un véhicule comme celui-ci. Elle cumule 2 emplois et doit prendre le bus pour tout faire. Cela va changer sa vie. J'ai souri. Alors elle est à elle. Nous avons réglé les formalités administratives et, en une demi-heure, c'était officiel. La voiture ne m'appartenait plus et, plus important encore, elle n'appartiendrait jamais à Ryan. En lui jetant un dernier regard avant de partir, je pouvais déjà imaginer ma famille perdre complètement la tête en apprenant la nouvelle. Je suis montée dans ma nouvelle voiture, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai pris le chemin du retour. Et puis, parce que je savais exactement comment les choses allaient tourner, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai pris une photo rapide du formulaire de donation signé. Quand la tempête allait frapper, j'allais être prêt. Le soleil commençait à se coucher lorsque je suis rentrée chez moi, jetant une lueur orangée sur le quartier. La voiture dont je venais de faire don était désormais un souvenir lointain, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et d'une pointe de culpabilité. Je savais que ma famille allait très mal le prendre. Ce n'était pas seulement une histoire de voiture, c'était une question de principe. Ils étaient convaincus que je devais toujours être celui qui donne, tandis que prenait et en demandait toujours plus. Je me suis garée dans l'allée, et je suis restée assis un moment, essayant de me calmer avant d'entrer. Ce n'était qu'une question de temps, avant qu'il ne débarque. J'avais à peine fermé la porte derrière moi,
lorsque j'ai entendu le bruit familier de quelqu'un qui frappe. Toc toc toc. Je me suis figée. Je savais pertinemment de qui il s'agissait. Je me suis approchée de la porte, et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Ma mère, mon père et Ryan se tenaient là, les visages tordus par la colère et l'impatience. Ils n'ont même pas pris la peine de frapper poliment, c'était plutôt un martèlement frénétique, comme s'ils s'apprêtaient à enfoncer la porte. J'ai secoué la tête, et j'ai ouvert, affichant mon plus beau sourire calme. Salut, qu'est-ce qui se passe? Ryan a été le premier à parler, la voix tremblante de frustration. Jake, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas vraiment donné la voiture. J'ai croisé les bras. Si, je l'ai fait. Le visage de ma mère est instantanément devenu rouge de colère. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Tu ne nous as même pas prévenu que tu y pensais. Cette voiture était censée revenir à Ryan. J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas sa voiture, c'était la mienne. C'est moi qui l'ai payée. J'ai pris la décision de la donner. Je pense que quelqu'un d'autre pourra en tirer un meilleur parti. Tu penses? A crié mon père. Ce n'est pas une question de ce que tu penses, Jake. La chose correcte à faire était de la donner à ton frère. Elle devait être à lui, Jake, tu le sais très bien. Ryan, qui se tenait derrière mes parents, a fait un pas en avant, les mains sur les hanches. Ouais Jake, c'est comme ça que ça marche. Tu es censé aider ta famille. On a toujours été là pour toi, alors pourquoi tu ne peux pas m'aider pour une fois? Ma mère a acquiescé, me fixant dans les yeux, pour essayer de me faire culpabiliser. Tu sais que Ryan est en difficulté, n'est-ce pas? Tu sais à quel point c'est difficile pour lui de s'en sortir. Et au lieu de l'aider, tu es allé la donner à des inconnus. Je n'allais pas céder, pas cette fois. Je suis désolée, mais les problèmes de Ryan ne sont pas de ma responsabilité. Je n'ai pas demandé à porter ce fardeau, et je ne vais pas continuer à sacrifier ma vie pour des gens qui estiment que tout leur est dû. C'est sa vie, pas la mienne. Le visage de Ryan est devenu écarlate. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être à ma place, Jake. Tu n'as jamais été dans mes baskets. J'ai besoin de cette voiture. Eh bien, Ryan, ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte avec un calme que je ne me connaissais pas, tu devrais être essayé de travailler pour l'obtenir, tout comme je l'ai fait. Mon père a secoué la tête. Ce n'est pas juste. Vous êtes censé être une famille. Pourquoi tu ne peux pas simplement l'aider? Je n'arrive pas à croire que tu sois si insensible. J'ai senti ma mâchoire se serrer. J'ai aidé. J'ai payé pour cette voiture. J'aurais pu la revendre pour quelques milliers de dollars, mais à la place, j'en ai fait don à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Quelqu'un qui ne s'imagine pas que le monde entier lui doit tout gratuitement. Il y a eu un moment de silence, la tension était palpable. Ryan a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il avait l'air sur le point d'exploser, se contentant de me fusiller du regard. Tu es incroyable, a-t-il fini par cracher. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça après tout ce que nos parents ont fait pour toi. Tu n'es qu'un sale égoïste. J'ai pris une profonde inspiration, et je les ai regardés tous les trois, mes parents, et mon frère qui s'était toujours attendu à ce qu'on lui donne tout. J'ai réalisé à ce moment précis qu'ils me faisaient culpabiliser depuis si longtemps, comme si je leur devais quelque chose, alors que je ne leur devais absolument rien. Ce n'est pas à propos de toi, Ryan, ni de vous, maman et papa, ai-je dit d'une voix ferme. C'est à propos de moi qui fais enfin ce que j'ai envie de faire. Je ne dois plus mon temps, mon argent ou mes ressources à qui que ce soit. J'ai fait un choix, et ce choix n'était pas de me plier à vos exigences. Si vous ne pouvez pas l'accepter, eh bien, je suppose qu'on va devoir en rester là. De yes day. Les yeux de Ryan ont brillé de rage. Ce n'est pas fini, Jake. Tu vas le regretter. Je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. Je n'ai pas scié. Vas-y, ai-je répondu avec un brin de sarcasme. Raconte à tout le monde que j'ai donné une voiture à quelqu'un qui en avait le plus besoin. Je suis sûre qu'ils seront tous très en colère. Sur ces mots, j'ai fait un pas en arrière, et j'ai commencé à fermer la porte, mais ma mère a tendu la main pour bloquer le battant. Jake, ne t'avise pas de faire ça, a-t-elle dit à travers ses dents serrées. Je l'ai regardée, pas le moins du monde impressionné. Maman, c'est fini. Vous avez eu l'occasion de faire partie de ma vie selon mes conditions. Mais ça, c'est ma décision, et vous n'allez pas me harceler pour me faire changer d'avis. Sa main est retombée et elle a semblé vaincue. Je ne te reconnais plus, Jake, a-t-elle murmuré.
J'ai fermé la porte doucement mais fermement, puis je l'ai verrouillée derrière moi. En m'appuyant contre la porte, je sentais mon cœur battre la chamade, mon pouls résonnant dans mes oreilles. Je savais que ce n'était pas la fin. Il n'y avait aucune chance qu'il laisse passer ça. Mais pour la première fois depuis des années, je ressentais une profonde sensation de paix. Bien sûr, je m'attendais aux répercussions, mais honnêtement, je m'en fichais désormais. J'avais fait un choix pour moi, un choix qui n'impliquait pas de me sacrifier constamment pour des gens qui se croyaient tout permis avec ce pourquoi j'avais travaillé dur. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne plus simplement subir leurs attentes, je vivais selon mes propres conditions. Mais à mesure que les heures passaient, le poids de la situation a commencé à se faire sentir. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, ai-je pris la bonne décision? Est-ce que j'ai dépassé les bornes? Ai-je été trop dur? Ou ai-je simplement fini par m'affirmer après des années passées à croire que je devais tout à tout le monde? Qu'en pensez-vous? Ai-je eu raison de donner la voiture à quelqu'un qui en avait vraiment besoin? Ou aurais-je dû la céder à Ryan, pour préserver la paix familiale? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup avoir vos avis.